Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau tuto consacré à notre série sur comment tu peux commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet, ou du moins si tu t'y trouves déjà et que tu peines à obtenir des résultats, comment booster ou optimiser tes résultats. Nous parlons de tout ce qui a trait au freelancing, c'est-à-dire gagner sa vie sur Internet en tant que consultant indépendant. Nous parlons de tout ce qui est lié à l'e-commerce, à l'investissement boursier, ou du moins comment drainer du trafic qualifié pour permettre à tout business d'obtenir des résultats en ligne. Dans cette vidéo, je m'en vais répondre à cette question. Alphonse, comment, lorsque j'essaie de soumissionner à des jobs sur Upwork, comment choisir les bons jobs afin de maximiser mes chances? Parce qu'une chose est de vouloir gagner sa vie sur Internet en tant que consultant indépendant, et surtout lorsque vous essayez de le faire sur les plateformes de freelancing. Mais la partie la plus importante, surtout à partir du mois de nos jours, les crédits qu'on appelle ici des connects qu'on achète lorsqu'on prend le cas de Upwork pour soumissionner à des jobs sont payants. Comment choisir les bons jobs, les jobs sur lesquels vous pouvez soumissionner afin d'optimiser ou de maximiser vos chances. Donc, je m'en vais répondre à cette question tout à l'heure lorsque nous allons rejoindre mon ordinateur. Si toi tu es ici pour la première fois, mon nom c'est Alphonse Afo de Explore Motivation. Ici nous parlons de l'entrepreneuriat de façon générale, nous parlons de la motivation, nous parlons du pourquoi, et puisque moi-même j'utilise la plupart de mes revenus sur Internet, nous parlons de comment il est également possible pour toi de commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet, ou du moins si tu t'y trouves déjà, comment optimiser ou maximiser tes résultats. Regarde dans la description, tu vas trouver une formation de plus d'une heure qui va te donner les 3 meilleures stratégies les plus gardées de nos jours pour optimiser ses résultats sur Internet. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions pratiques comme celle-ci qui vont t'aider à booster tes résultats sur Internet. On se retrouve sur mon ordinateur pour voir ensemble comment choisir les bons jobs lorsque tu essaies de soumissionner à des jobs sur Internet, en l'occurrence sur Upwork, en tant que consultant indépendant. Bon retour à toi dans cette vidéo, et là je suis sur mon profil Upwork. Voilà, nous allons repartir rapidement sur mon profil. Et si tu ne le sais pas, je suis un des meilleurs en la matière lorsqu'il est question de gagner sa vie sur Internet en tant que consultant indépendant, en l'occurrence Upwork. Cela fait plus de 4 ans que je m'investis dans ce secteur. Voilà. Et j'ai généré plus de 200 000 $ sur mon profil personnel en tant que consultant indépendant. J'ai également une agence avec laquelle on a fait déjà plus de 30 000 $. Ça, ce sont les sous que nous avons directement gagnés sur Upwork. Donc, lorsque tu essaies de soumissionner à un job sur Upwork, la première des choses à faire, c'est d'aller ici et de cliquer sur Find Work. Find Work. Maintenant, pour que tu puisses avoir des bons jobs, pour que tu puisses filtrer des jobs qui correspondent à ce que tu peux faire, il y a des préalables. Donc, si tu n'as pas encore regardé nos vidéos sur comment avoir un très bon profil, comment optimiser son profil, ou du moins, j'ai fait par exemple un audit d'environ 4 profils de mes étudiants. Voilà, je te recommande vivement d'aller regarder ces vidéos-là. Elles vont te permettre de savoir comment optimiser ton profil avant de voir comment choisir les bons jobs. Donc ici, par exemple, si entre-temps ton profil est bien optimisé, tu auras les bonnes catégories ici. Donc, par exemple, mes catégories, les catégories dans lesquelles moi je veux avoir des jobs sont le Customer Experience and Tech, Support, Community Management, E-Commerce, Data Entry, Virtual Assistant, Market Research, Review, Display Advertising, voilà, tout ce qui est lié au télémarketing, lead generation. D'accord? Alors, moi j'avais déjà fait un travail de filtrage à la base. Voilà pourquoi lorsque je me mets sur mon profil, je ne peux que voir de bons jobs. La plupart du temps, puisque moi je suis francophone à la base, je vais plus m'intéresser aux jobs qui sont en français. Donc il y a un tuto qu'on avait réalisé dans le temps où on recommandait, si tu ne veux que avoir des jobs en français, il suffit simplement d'aller là et de mettre French par exemple. Tu lances ta recherche, c'est comme si je suis en train de faire une recherche là. Et je viens là, je vais sauvegarder la recherche que je viens d'effectuer, qui consiste à avoir rien que des jobs en français. Donc, une fois que je sauvegarde ça, prochainement, quand je vais vouloir
me connecter, je ne serai plus obligé à chaque fois d'aller faire des recherches. Il me suffit simplement d'aller sur mon profil, de cliquer sur Find Work et des recherches que j'avais sauvegardées par le passé vont me permettre d'avoir les bons jobs. Donc, généralement, c'est comme ça, moi, je fais à la base. Voilà, ici, par exemple, c'est French que nous avons mis. Ça va être, par exemple, le social media marketing, le social media management, le Google, voilà, le Google Trend, je dis de n'importe quoi. En tout cas, tout ce qui est mots-clés, qui est lié à votre secteur d'activité, vous les mettez ici. Vous avez la possibilité de les sauvegarder. Ça, c'est une des manières pour filtrer les bons jobs. Et vous allez voir, Upwork me met ici que j'ai environ 2139 jobs en fonction de ce critère que j'ai mis. Maintenant, pour aller loin, et c'est surtout ce qui fait l'objet de ce tuto, généralement, la plupart vont faire leurs recherches et s'arrêter à ce niveau. Mais quand on y regarde, on constate qu'ici, à gauche de notre écran, il y a un panoplie de critères que je peux prendre en compte pour ne postuler que de très bons jobs. Donc, on part sur la base, que je veux rien que des jobs qui sont en français. Donc, Upwork me dit que j'ai au total, un instant, j'ai au total 2139 jobs, d'accord, auxquels je suis susceptible de postuler. Donc, on ira loin pour voir comment filtrer au niveau de ces 2139 jobs, les jobs les plus appropriés qui pourront me permettre de maximiser mes chances et obtenir des résultats. Donc, on constate ici que, voilà, au niveau des critères, il y a le niveau d'expérience. Il y a des clients qui vont venir chercher des gens qui ont le niveau d'entrée. Donc, quand vous démarrez, la plupart du temps, vous allez chercher des jobs qui vous permettent d'avoir les premières notes et optimiser votre profil. Donc, le entry-level ici, c'est ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas de compétences pointues et qui peuvent réaliser de petits jobs. Sur les 2139 jobs que nous voyons ici, que nous avons constaté ici, Upwork nous dit qu'il y a 357, d'accord, qui répondent aux critères des gens qui ont un niveau minimal, c'est-à-dire qui viennent d'arriver, qui viennent de démarrer. Et 1230 correspondent à ceux qui ont un niveau intermédiaire et 551 va correspondre à ceux qui ont un niveau d'expert. La plupart du temps, moi, je vais soumissionner à des jobs d'expert puisque j'en suis déjà un. Donc, supposons un instant que nous cliquons sur intermédiaire. Autrement dit, nous voulons rien que des jobs, d'accord, qui répondent aux critères des gens qui sont à l'intermédiaire en termes de niveau d'expérience. Donc, je coche intermédiaire ici, d'accord, et vous voyez que le nombre de jobs est revenu au 1231. Donc, ça, c'est un des premiers critères qui me permettent d'affiner, d'accord, d'affiner les jobs auxquels je peux soumissionner. On va continuer. Ici, généralement, voilà, quand on démarre, on va avoir un taux horaire faible. Donc, si je veux soumissionner à des jobs qui ont un taux entre 3, d'accord, je vais mettre juste ici de n'importe quoi, entre 3 $ par heure à 10 $. Autrement dit, voilà, je ne veux pas postuler à des jobs qui ont plus de 20 $ par heure. Donc, je peux faire ce filtrage-là. Et vous voyez, une fois que j'ai fait ce filtrage, Upwork me dit qu'il ne reste que 217 jobs auxquels je peux soumissionner. Et vous voyez, à mesure que j'ajoute des critères, j'affine de plus en plus les jobs auxquels je peux soumissionner et toutes choses qui vont me permettre d'optimiser, de maximiser mes résultats. Donc, on va continuer. Donc, supposons un instant ici que, voilà, c'est un des jobs à taux fixe que je vais soumissionner. Et moi, par exemple, je vais soumissionner à des jobs à taux fixe allant de 100 à 500 $. Mais c'est un critère, ces deux critères sont des critères auxquels je ne vais pas forcément vous recommander, d'accord, de choisir parce que ça peut limiter vos chances. Mais néanmoins, puisque nous sommes en train de faire un exercice ici, un tuto ici, donc je vais quand même le faire dans ce sens, histoire de vous permettre de jouer avec ça dans la suite afin de voir ce que ça va donner. Donc vous-même, vous pouvez venir ici et fixer des taux, le maximum et le minimum plutôt et le maximum. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est le nombre de propositions, d'accord, que ce job auquel vous voulez soumettre a déjà reçu. Alors, généralement, quand vous venez et qu'il y a plus de 50 personnes qui ont soumissionné et que vous êtes au début et que vous n'avez pas un profil qui est très bon, autrement dit, vous avez aligné rien que des 5 étoiles, etc., etc., voilà, moi, je vais vous recommander de ne pas soumissionner un job
lorsqu'il y a déjà plus de 50 personnes qui ont soumissionné à ça. Donc, du coup, dans le cas d'espèce, nous cherchons des jobs, nous allons cocher rien que des jobs qui ont entre 10 et 15 proposals. Et donc là, moi, je vais vous recommander généralement de cocher ces 4-là, ça. Donc, ça fait des jobs auxquels les gens ont soumissionné moins de 5 personnes. Il y a soumissionné 65, 67, 72, 57, 41, n'est-ce pas? Donc déjà, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le nombre de jobs auxquels on a à soumissionner revient à 237. Donc du coup, on affine voilà, notre timeline, histoire de nous permettre de soumissionner à des jobs qui peuvent nous permettre d'avoir des résultats. Et là, vous voyez déjà que la plupart des jobs que nous allons voir ici sont en français. Et celui-ci, par exemple, a été posté il y a 4 jours. On verra tout à l'heure comment enlever les jobs qui ont été postés plus de 4 jours. Donc, on voit bien à la recherche d'un graphiste pour éditer les vidéos pour la publicité Facebook. Et moi, il y a publicité Facebook qui sort ici, même si moi, je ne fais pas du graphisme parce que j'ai mis dans mes catégories tout ce qui concerne la publicité Facebook. Donc, c'est comme le fonctionnement des moteurs de recherche. Je ne peux voir ce job, d'abord, premièrement, parce que j'ai sélectionné français. Et entre-temps, au niveau de mes catégories, il y a la publicité qui Facebook ici trouve. Donc, c'est tout un panoplie de critères que vous sélectionnez, que vous mettez ensemble, partant de l'optimisation de votre profil jusqu'à ce travail que je suis en train de faire qui va vous permettre d'affiner votre timeline et ne soumissionner qu'à des jobs susceptibles de vous permettre d'avoir des résultats. On va continuer. Donc, on voit par exemple prospection téléphonique à Montréal. Ceci a été posté il y a juste 2 heures. Voilà. Je peux par exemple venir ici pour dire je cherche des jobs rien que pour mes anciens clients. Et on voit que dans ces 237 jobs, il n'y a aucun de mes anciens clients qui est parmi eux. Voilà pourquoi c'est mis 0 ici. Maintenant, il y a ce critère qui est très important. De nos jours, on peut constater que sur la plateforme Upwork, qu'il y a de faux jobs. Il y a des gens qui viennent mettre n'importe quoi en termes de jobs et surtout qui mettent à l'intérieur de ces jobs-là des liens, que ce soit via WhatsApp et Telegram, et qui vont demander à ce que vous soumissionnez. Ils vont vouloir vous payer en dehors de la plateforme ou du moins vous demander d'envoyer de l'argent avant de vous payer. Voilà, moi, j'ai proscrit cela à tous mes étudiants. Fuyez ces jobs. Donc, du coup, si vous faites un tel travail tel que je suis en train de vous le montrer, vous allez même éliminer la plupart de ces jobs-là qui ne sont pas des jobs, voilà, je dirais, potables, voilà, entre griffes. Je fais un exercice. On va sélectionner tous ceux qui ont déjà vérifié leur moyen de paiement. D'accord? Tous ceux qui ont déjà vérifié leur moyen de paiement. Voilà. Je ne vais pas vous demander de sélectionner forcément quelqu'un qui a déjà recruté. Le problème ne se pose pas, même si la personne n'a jamais recruté et qu'il a vérifié son moyen de paiement. Vous avez le go, vous pouvez soumissionner à son job. Et vous voyez avec moi qu'on est revenu de 2300 et quelques, on est revenu à 181 jobs. Et après, voilà, j'ai dit de laisser ce critère. Entre-temps, voilà, il y a des clients qui vont dire qu'ils ne veulent pas des gens dans une région spécifique. Généralement, je ne recommande pas de sélectionner ce critère parce que il y a des gens qui voulaient recruter que des Français, par exemple, en termes d'habitants. Moi, j'ai soumissionné à ces jobs, je les ai décrochés. Donc, je demande de ne pas se limiter par ces critères. Et entre-temps, voilà, si vous voulez aller loin, il y a des jobs, il y a la taille le délai, ou bien la taille du projet. Il y a des projets de long terme, il y a des projets de court terme. Donc, si vous n'êtes intéressé qu'à des projets de court terme, il suffit simplement de cocher ceci. Lorsque je le coche, par exemple, vous allez constater que au total, on est revenu à 116 jobs, d'accord, en partant tout à l'heure de 3000 et quelques. Voilà, moi, que ce soit des jobs à court terme ou à long terme, moi, je soumissionne pour les deux. Et si entre-temps, vous êtes intéressé à des jobs qui vont vous permettre de travailler plus de 30 heures ou moins de 30 heures, vous pouvez cocher ces critères. De toutes les façons, on revient à un timeline beaucoup plus filtré. De 2000 et quelques, on est revenu à 181, histoire de nous permettre maintenant de soumissionner à des jobs qui sont susceptibles de correspondre à notre profil que nous pouvons réaliser et qui peuvent nous permettre d'optimiser nos résultats en fonction de nos critères. Donc, je vous recommande vivement de faire cet exercice-là, de vous amuser avec. Donc, il peut m'arriver, par exemple, de décocher là où c'est mis des clients qui ont vérifié leur moyen de paiement parce qu'il y a des clients qui vont venir
aujourd'hui qui n'ont pas eu l'occasion de vérifier leurs moyens de paiement, mais qui sont quand même prêts à recruter. J'ai eu des contrats comme ça. Voilà, donc c'est un critère que vous pouvez enlever. Mais exercez-vous, amusez-vous avec cela. Cela va vous permettre de filtrer de très bons jobs auxquels vous allez soumissionner. Entre-temps, on a réalisé des vidéos sur comment soumissionner, comment rédiger des bons proposals et comment soumissionner des jobs. Je vous recommande d'aller regarder ces vidéos. Maintenant, si jamais vous avez la chance comme moi et que vous avez une agence, là-bas, les critères sont encore plus pointus, plus nombreux et cela va vous permettre d'affiner votre job. Donc, on va ajouter un coup d'œil rapidement, sinon cette vidéo va être longue. On va ajouter un coup d'œil rapidement. Là, vous voyez, les mêmes critères sont ici. Voilà, si c'est tous les jobs. Ce qui est intéressant au niveau des agences, si vous avez une agence, autrement dit, vous avez la possibilité de faire travailler plusieurs personnes à la fois. Donc, lorsque je viens ici, par exemple, je peux demander à Upwork que je veux des contrats où le client veut recruter plus d'un freelancer. Donc, je coche ici multiple. Voilà. Et vous allez constater avec moi, d'abord, si on met ça sur le tout, à la base, c'était 184 848 en fonction de mes critères au niveau de mon profil d'agence. Et lorsque je mets freelancer seul, nous sommes revenus à 9 212. Et si entre-temps, je cochais ces critères intermédiaires, par exemple, on revient à 4 401, n'est-ce pas? Ensuite, voilà, le taux horaire, si je fais le même exercice que ce qu'on a fait tout à l'heure, on aura les mêmes résultats. Voilà, le nombre de proposals, le nombre de personnes qui ont déjà soumissionné, lorsque je coche jusqu'à 20, vous voyez bien avec moi qu'on est parti de 100 et quelques mille, presque 200 000 à 3 248 jobs. Je peux continuer, voilà, je n'ai aucun de mes anciens clients, je veux rien que des clients qui ont vérifié leurs moyens de paiement. Plutôt, cela me permet de filtrer de très bons jobs et surtout de mettre de côté tous ceux qui sont venus entre griffes pour arnaquer. Et on continue l'historique des clients. Voilà, des gens qui ont recruté entre 1 et 9. J'ai dit de ne pas forcément prendre en compte ce critère. Voilà, moi par exemple, généralement, si je veux soumissionner à des jobs qui correspondent à des agences, je peux mettre ici le critère Afrique. D'accord, je peux mettre Afrique. Si je mets Afrique, je ne sais pas si ce critère est déjà pris en compte. Oui, j'ai déjà coché Afrique. Et là, bon, ça n'a pas bougé. Je veux des jobs, par exemple, en call center. Simplement, vous voyez que ça m'a réduit cela à 448 jobs. Donc, au départ, je n'avais pas fait une recherche avec un mot-clé. Donc, vous avez la possibilité de mettre un mot-clé comme vous ne pouvez pas mettre. Vous pouvez décider de ne pas mettre le mot-clé à partir du moment où votre profil a déjà des catégories. Donc, quand on met un mot-clé, on revient à 448 jobs. Et la plupart ici n'ont pas vérifié le moyen de paiement. Donc, je vais choisir uniquement ceux qui ont vérifié leur moyen de paiement. Donc, les autres jobs qui sont entre griffes des jobs, des gens qui sont susceptibles d'arnaquer, parce que la plupart de ceux-là n'ont pas vérifié leur moyen de paiement. D'accord? Donc, vous voyez déjà que, voilà, j'ai ce job qui a été posté il y a 8 heures et qui parle de call center manager, etc., etc., etc. Donc, du coup, voilà ce que ça prend pour filtrer des jobs. Et vous voyez que la plupart de ces clients ou de ces jobs auxquels je veux soumissionner veulent plus de 15 freelancers, par exemple, plus de 3 freelancers, voilà, parce que entre-temps, on a fait ce filtrage. Donc, je vous laisse mettre la main dedans. N'hésitez pas à vous amuser avec, histoire de vous permettre de maîtriser cela et afin de choisir les très bons jobs qui peuvent vous permettre d'optimiser vos résultats. Et voilà, je suis à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a parlé. Si tel est le cas, n'hésite pas à me le montrer dans les commentaires. Si tu as envie que je produise davantage de qualité, parce que cette chaîne, elle est dédiée à tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est gagner sa vie sur Internet en tant que consultant indépendant, ou du moins comment optimiser ces résultats si vous essayez déjà de gagner votre vie sur Internet d'une manière ou d'une autre. Voilà, cette chaîne, elle est dédiée pour ça. Et moi-même, après ces années d'expérience, je suis très outillé en la matière et je suis prêt à vous donner de la qualité. Donc, il va falloir que vous me le montrez en partageant cette vidéo dans des groupes WhatsApp et Facebook. Et si vous avez un ami qui peut être intéressé par cette vidéo, n'hésitez pas à envoyer lui le lien. Et surtout, comme je l'ai demandé à la base,
N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions. Si cela vous parle et vous avez envie de faire partie de nos étudiants qui excellent et qui obtiennent des résultats, nous avons des accompagnements individuels dans la matière. Nous allons mettre les liens dans la description. Et surtout, on continue d'explorer l'impossible. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau tuto. Thank you. Ciao.